Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Le sujet du sermon aujourd'hui sera répondre au mal par le bien. Louange à Allah, nous le louons, demandons son aide et implorons son pardon. Quiconque Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et quiconque il égare, nul ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, l'unique sans associé, et j'atteste que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. La parole la plus véridique est la parole d'Allah, le Coran. La meilleure voie est la voie de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Les pires choses sont celles inventées en matière de religion. Chaque innovation en matière de religion est une hérésie. Toute hérésie est égarement et tout égarement mène à l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Chers musulmans, craignez Allah, car la crainte révérentielle est la meilleure provision ici-bas et dans l'au-delà. La législation islamique a institué un ensemble de règles et de... La législation islamique a institué un ensemble de règles de bon comportement et a encouragé le musulman à les mettre en pratique afin de parfaire leur personnalité selon l'idéal islamique. Parmi ces règles de bon comportement, on trouve le fait de réagir de cette façon. Parmi ces règles de bon comportement, on trouve le fait de répondre au mal par le bien, dans le but de réconcilier les cœurs et d'effacer les rancœurs. En effet, nul n'ignore que les rancœurs peuvent croître et déboucher sur des choses désagréables et des actes que nous pourrions regretter toute notre vie. Allah dit à cet effet: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Jamais le bien et le mal ne seront pareils. Repousse donc le mal par ce qui est meilleur et aussitôt celui qui te prenait pour ennemi deviendra un allié fidèle. Et ne sont dotés de ce privilège que ceux qui sont patients et qui sont doués de qualités exceptionnelles. Repousser le mal par le bien est un noble caractère, celui des serviteurs du tout miséricordieux. Le Coran dit: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux par des actes ignobles, disent paix, salam. En commentant ce verset, Hassan al-Basri a dit: ils sont magnanimes et ne répondent pas à ceux qui les outrepassent. En commentant ce verset, Hassan al-Basri a dit: ils sont magnanimes et ne répondent pas à ceux qui les outragent. Frères et sœurs en la foi, la récompense de celui qui répond au mal par le bien sera doublée le jour du jugement dernier. Allah dit à ce propos: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux-là auront une double récompense, car ils étaient constants dans leur foi, ils répondent au mal par le bien et donnaient en aumône une part de ce que nous leur avions accordé. Ainsi donc, la récompense de ceux qui ont cette noble qualité demeure sans nul doute le paradis, la demeure éternelle du salut. Allah dit: وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ceux qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah accomplissent la salat et dépensent dans le bien en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien, à cela la bonne demeure finale. Ils seront admis dans des jardins d'Éden,
accompagnés des vertueux parmi leurs parents, leurs épouses et leurs descendance. Des anges afflueront vers eux de toutes parts, leur disant « Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Quelle est agréable votre demeure finale. » Chers fidèles, l'islam a également prescrit de réprimer sa colère, de pardonner quand on est capable de se venger, car cela renforce les liens entre les membres de la société. Il a ordonné d'essayer d'éloigner tout ce qui est de nature à développer l'esprit de la haine, comme le fait de se bouder mutuellement et de se tourner le dos. Il a promis une récompense énorme à celui qui fait des efforts en ce sens. À ce sujet, Allah le Très-Haut dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Hâtez-vous d'agir pour bénéficier du pardon de votre Seigneur et être admis dans un paradis aussi étendu que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent leurs biens en aumône, que ce soit en période d'abondance ou de disette, qui savent retenir leur colère et pardonnent à ceux qui les offensent, et Allah aime les bienfaiteurs. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Allah fera miséricorde à ceux qui sont miséricordieux », rapporté par Al-Bukhari. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Celui qui sera miséricordieux envers les créatures, alors le Créateur le sera avec lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le miséricordieux, c'est-à-dire Allah, fera miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Donc faites miséricorde à toute créature sur terre pour que celui qui est aux cieux vous fasse miséricorde. » Rapporté par Al-Bukhari. Chers musulmans, Allah se comportera avec son serviteur comme ce dernier se comportera envers ses semblables. Car la qualité de la rétribution est de la même teneur que la qualité de l'action. Comportez-vous donc envers les autres comme vous auriez aimé qu'Allah se comporte envers vous. Allah dit وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Il dit encore وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'il pardonne et excuse. Ne voudriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Repousser le mal par le bien est un noble comportement qui peut se manifester sous plusieurs facettes. Parmi celles-ci, nous pouvons citer, entre autres, le fait de faire preuve de douceur envers les serviteurs d'Allah. En effet, celui qui a ce comportement sera inclus dans l'invocation du prophète qui dit « Ô Allah, celui qui est doux envers ma communauté, sois doux envers lui. Et celui qui blesse ma communauté, blesse-le. » Rapporté par Ahmed. Il dit encore, Allah est doux et aime la douceur. Il donne par le biais de la douceur ce qu'il ne donne pas par le biais de la rudesse. Rapporté par Muslim. Il dit encore, celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. Rapporté encore une fois par Muslim. Fait également partie des réponses au mal par le bien, le fait de repousser le mal par le bien. Parmi ces réponses, on trouve le fait de dissimuler les défauts des gens. Allah dissimulera les vôtres. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui dissimule les fautes, repousser le mal par le bien, peut également être fait en dissimulant les défauts des gens. Ainsi, Allah dissimulera les vôtres. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui dissimule les défauts d'un musulman, Allah dissimulera les siens dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, rapporté par Muslim. » Ailleurs, il dit « Celui qui dissimule les secrets de son frère, Allah dissimulera les siens le jour de la résurrection », rapporté par Ibn Majah. Également, le fait de prendre garde à ne pas brutaliser les gens fait partie des actions Également, le fait de prendre garde à ne pas brutaliser les gens, car cela provoque le châtiment. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah châtie ceux qui châtient les gens dans la vie d'ici-bas », rapporté par Muslim. Le fait aussi d'éviter d'être dur envers les serviteurs d'Allah, lorsque vous avez un certain pouvoir sur eux. Le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah en ces termes « Ô Allah, celui qui reçoit une autorité sur ma communauté, puis est dur avec elle, soit dur avec lui. »
et celui qui reçoit une autorité sur ma communauté, puis est doux avec elle, soit doux avec lui. Rapporté par Muslim. Le fait également de ne pas faire de mal aux musulmans en espionnant sans cesse leur intimité. En effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui guette sans cesse l'intimité de son frère musulman, c'est-à-dire qui cherche les erreurs, Allah guettera la sienne. Et celui dont Allah guette l'intimité sera humilié en plein cœur de sa demeure. » Rapporté par Tirmidhi. Louange à Allah, notre Créateur, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les messagers. Frères et sœurs en la foi, ainsi donc, celui qui appliquera un comportement sur les créatures de Dieu, Allah appliquera sur lui exactement le même comportement dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah sera envers sa créature comme il aura été envers autrui. Ce que tu as fait pour les autres, on le fera donc pour toi. Et sois comme tu souhaites, Allah sera avec toi tel que tu l'es envers lui et ses créatures. Répondez donc au mal par le bien, afin qu'Allah nous réponde au mal que nous faisons jour et nuit par ses innombrables biens. Désirez ardemment rendre service aux serviteurs d'Allah, et ceci conformément à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui peut d'entre vous rendre service à son frère, qu'il le fasse donc. Rapporté par Muslim. Et désirez être bon envers eux, car Allah aime les bienfaisants. Soyez paisibles, doux et calmes envers eux, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, sera écarté du feu toute personne paisible, douce, calme et proche des gens. Rapporté par Ahmed. يا شباب انتظروا 5 دقائق ثم ادخلوا. عمر يا أخي تفضل أنت كمان. الباب مقفل جزاك الله خير. بس 5 دقائق أنا أناديكم. قفل الباب يا ولد. الباب. Soyez paisibles, doux et calmes envers eux, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, sera écarté du feu toute personne paisible, douce, calme et proche des gens. Rapporté par Ahmed. Faites grâce envers les créatures, oubliez leur méchanceté, excusez-les et pardonnez-leur. Ainsi, il se peut qu'Allah vous fasse grâce et vous pardonne. Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Bref, frères et sœurs en islam, quel que soit votre comportement envers les gens, vous trouverez auprès d'Allah une rétribution équitable. C'est la raison pour laquelle le grand savant de l'islam, Ibn al-Qayyim, a dit « Allah est généreux et il aime celui qui est généreux parmi ses créatures. Il est savant et il aime les savants. Il est tout-puissant et il aime les courageux. Il est beau et il aime la beauté. Il est miséricordieux et il aime ceux qui le sont. Il fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux parmi ses créatures. Il est celui qui cache les défauts, et il aime celui qui ne dévoile pas les défauts de ses serviteurs. Il est clément, et il aime celui qu'il est avec ses serviteurs. Il est celui qui pardonne, et il aime celui qui pardonne à ses serviteurs. Il est infiniment bon, et aime celui qu'il est envers ses serviteurs. Par contre, il déteste le rude et le brutal au cœur dur et au très mauvais comportement. Il est doux, et aime la douceur. Il est indulgent, et aime l'indulgence. Il est bienfaisant, et aime la bienfaisance et les bienfaiteurs. Il est juste, et aime la justice. Il accepte l'excuse, et il aime ceux qui acceptent les excuses de ses serviteurs. Chers musulmans, faites grâce aux créatures, répondez au mal. Répondez au mal par le bien, Allah vous rétribuera de la meilleure façon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.